Coucou les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour ce mois de mars 2024. Alors bien sûr nous allons regarder les grandes lignes de ce mois de mars pour vous. Alors, on va regarder les énergies, les événements, le sentimental. Nous irons écouter des messages de l'univers et de vos guides. Et puis à la fin il y aura un tirage avec des breloques où vous pouvez poser une question. On essaiera d'y répondre. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif. Donc, prenez ça avec discernement. Surtout, prenez les messages qui vous parlent et adaptez à votre situation. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, les Sagittaires. Nous allons aller d'abord essayer de voir les événements ou les énergies. Hein. Je les appelle les événements, les énergies. En tout cas, on va regarder ce qui ressort. Pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mars 2024. Oula, à l'envers. Bon, déjà, on sent qu'il y a des choses qui se passent quand même pas mal dans votre, dans vos énergies. Hein. On est dans la force. Le bien-être, et je pense que vous mettez fin à des troubles, des tracas. Bon, je vais remettre deux cartes, une là et une là, elles sont sorties toutes les deux. On les retournera après. Bon, pardon, excusez-moi. Je vais commencer par le haut, après on ira voir le bas. Je vais vous dire ce que je ressens par rapport à ça. Bon, il y a... Vous avez pris un nouveau chemin pour moi ici. Vous avez pris un nouveau chemin et vous rompez avec des soucis, des choses qui vous tracassent, des angoisses. Ici, avec les souris, ce sont des soucis passagers, mais en même temps, on sent qu'il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Là, avec ça, vous coupez tout ça. Vous commencez à vous distancer. Ici, on a vraiment le côté, la force, le bien-être, et vous êtes sur ce chemin. J'allais presque dire, on lit à l'envers, parce que c'est en ce moment, c'est ce qui ressort en premier, c'est ce côté bien-être, harmonie, être sur ce chemin-là, bon, à cause peut-être de ce qui s'est passé auparavant. Donc, on sort d'une situation qui était pesante, certainement pour vous, parce que ça vous tracassait quand même, ça vous rongeait de l'intérieur. Donc là, vous mettez fin à ça. Ça, c'est déjà une bonne chose. Sur le deuxième tirage, on va dire, sur les cartes du dessous, j'ai ici quelqu'un qui arrive, j'ai un couple. Mais regardez, vous ne vous regardez pas. Si ça avait été dans l'autre sens, là je dirais, ah oui, c'est bien. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, c'est flou. C'est flou parce que ici, on a le sentiment, c'est peut-être un peu flou, c'est peut-être un peu aussi le côté de se dire, bon, les choses vont se mettre en place. Il y a des tentations ici, hein. Il y a quand même quelque chose qui vous attire. Je dirais que vous êtes le serpent, il vous attire, hein, il vous regarde de ses yeux, voilà, ça vous impressionne, ça vous... c'est quelqu'un avec qui il y a une attirance, mais malgré tout, alors, est-ce que vous connaissez déjà la personne, mais vous hésitez, donc vous mettez un petit peu des barrières, parce que on a le sentiment que là, vous passez peut-être l'un d'un côté de l'autre. On ira voir, bien sûr, dans le sentimental, mais là, je peux vous dire qu'il y a quand même un petit peu du flou artistique qui est là, tendance vers peut-être vers le bon, mais on va regarder, on a deux cartes, on va regarder ce qu'on va nous dire hein, pour la réponse. Donc, ici, on me parle d'obstacles. Et ici, on me dit quoi? Ah, on me dit qu'il y a une harmonie quand même qui va se faire. Est-ce que vous ne vous mettriez pas des bâtons dans les roues en ce moment par rapport à une éventuelle rencontre? Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez déjà vu, mais dans le sens, vous n'avez pas prêté attention à cette personne?
en y réfléchissant bien, vous dites, ah, c'était peut-être quelqu'un qui m'attire. Est-ce que c'est quelque chose, vous savez, des fois on a des courts moments, on rencontre quelqu'un, on le trouve waouh, ou on la trouve waouh, mais on n'ose pas, donc on passe son chemin. Pression qu'ici, c'est un petit peu ça. Vous passez un peu l'un à côté de l'autre, parce que vous n'osez pas quelque chose. Pourtant, il y a quelque chose qui vous a plu dans cette personne. Il y a une attirance, il y a quelque chose. Mais c'est vague. C'est pour ça que je pense que il y a une attraction, mais qui n'est pas encore très claire dans votre esprit. Peut-être la peur de se déclarer aussi. Mais ici, on retrouve l'harmonie. Ça peut être quelqu'un aussi de plus âgé que vous. Regardons ce qu'il y a d'autre comme... Bon, on me parle de ténacité. Donc, en ce moment, vous... Bon, ça... Lâcher prise, qui est ressorti. Ça saute, hein. Des regrets. D'accord. Des illusions. Ouais. Vous restez quand même beaucoup dans... J'ai l'impression que vous voyez à la face un petit peu. Ténacité dans les illusions, à savoir que vous restez quand même attaché à vos rêves, bon, soit, à des choses qu'on vous a promis. Lâchez pas, hein. Lâchez pas ça, même si vous savez que ce ne sont que des rêves ou que ce ne sont que des illusions. Vous restez quand même très attaché à ça, comme si on vous avait promis quelque chose qu'on n'a pas fait, mais vous restez sur votre comment dirais-je, vous êtes, oui, je cherche le mot, excusez-moi, des fois j'ai des ressentis, mais j'arrive pas à mettre les mots. C'est un peu se dire, vous savez, voilà, je vous donne un exemple, on vous a promis de vous emmener au cinéma, on ne le fait pas, mais vous restez sur de cette promesse. Et en fait, vous ne la lâchez pas parce que vous dites, oui, mais il y a un espoir que ça se passe, que ça arrive quand même. Donc, l'histoire du cinéma, c'est une idée, mais c'est un peu ça. Il y a ce côté quand même de s'entêter sur quelque chose sur lequel on sait qu'il n'y aura certainement pas d'issue. Mais on s'accroche à son rêve. En fait, c'est ça. Voilà. Malgré tout, on vous dit quand même de lâcher prise par rapport à tout ça. Et surtout de lâcher prise à ce regret. Peut-être que ça ne se soit pas fait. Donc, il faut maintenant essayer de se dire que les choses évolueront. Trouver une espèce d'inspiration quelque part pour avancer. Et il y aura un déclic quand même qui va se faire pour vous. Et peut-être que justement, vous restez sur votre entêtement, entre guillemets, pardon, par peur de perdre quelque chose. Hein. C'est un peu ce côté pudique de se dire, je vais perdre mes feuilles, je vais me détacher. Vous avez l'envie quand même de rester attaché à ce rêve. C'est quelque chose qui vous tient, en fait. Est-ce que vous avez le sentiment que ce rêve ou cette illusion vous permet d'avancer, ou vous reste accroché à la vie ou à une relation peut-être terminée, mais malgré tout, c'est pas bon pour vous. Donc là, on vous dit vraiment, il faut lâcher prise, il faut trouver une autre inspiration, il faut trouver quelque chose de meilleur pour vous, et vous irez vraiment lâcher tous les regrets, lâcher tous les remords. Ayez ce déclic et en fait, vous avez la renaissance derrière qui arrive. Donc, pour moi, ici, vous êtes sur une phase c'est très mental. Hein. Il faut arriver à passer au-dessus de quelque chose qui nous tient tant à cœur. Regardons un petit peu vos énergies.
intuition et manifestation, la boule de cristal. Donc, ressentez. Ressentez pour vous. Et puis, vous voyez, il y a quand même le succès derrière. Hein. Donc, vous n'êtes pas non plus... vous n'allez pas perdre quelque chose. Vous avez tout à gagner dans ça. Et on a... malgré tout, et la tromperie, ça reste quand même quelque chose qui vous... bon, parce que c'est par rapport à quelque chose, je pense, qu'on vous a promis. Quelque chose qu'on n'a pas fait. Hein, quelque chose qui... vous sentez un peu trahi et dupé dans cette histoire. Mais, regardez, vous avez quand même de très bonnes énergies qui sont là. Et on vous dit, suivez votre boule de cristal intérieure pour pouvoir avancer et aller vers le succès. J'allais vous dire, il faut absolument lâcher prise. Voilà. Excusez-moi, j'ai un chat qui est en train d'essayer de grimper. Donc, je viens de lui faire les gros yeux. J'espère qu'il a compris. Allez, on va aller regarder le côté sentimental pour vous, les Sagittaires. Les Sagittaires, sentimental. Ben, on est vraiment sur le lâcher prise. Hein. Ça, c'est le grand mot de votre guidance. Oui. Déblocage. Le passé doit rester au passé. Mais on a ici le retour de quelqu'un de votre passé. Et c'est un peu votre destin. Alors, dans le passé, il y a peut-être eu des trahisons par rapport à cette personne. Et c'est pour ça qu'il y a eu quand même pas mal de blocages. Lâchez prise par rapport à tout ça. Mais cette personne revient. Cette personne revient. Et vous êtes destiné, hein, c'est le destin. On ne vous l'a pas mis sur votre route par hasard. Pourquoi elle revient? Et en plus, elle va revenir bientôt, hein, parce qu'on est quand même dans les semaines à venir. Donc, est-ce qu'il y a eu quand même, je ne veux pas dire que c'est le dernier ex, hein, ça peut être quelqu'un de votre passé, je le dis toujours, ce n'est pas forcément le retour de l'ex, ça peut être vraiment quelqu'un de votre passé que vous avez connu et avec cette personne, peut-être que vous vous êtes senti trahi par cette personne à l'époque, parce que quand on est jeune, on fait pas mal de bêtises, je dirais, mais cette personne revient. On vous dit lâchez prise par rapport au passé, cette personne qui revient, laissez-lui sa chance, laissez les blocages, parce qu'en fait, vous êtes quand même assez méfiant, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Il y a une méfiance qui est là par rapport à cette personne. Mais, quelque part, cette personne vous est quand même destinée. Bon, allez regarder. On va dire que le destin s'y met. Hein. Le destin, l'univers s'y met en route des choses et vous place sur votre chemin cette personne. Il n'y a pas de hasard. Donc, pourquoi est-ce qu'elle est revenue, cette personne? On va regarder. Et on va regarder peut-être, est-ce qu'il y a, par les signes, quelqu'un qui pourrait avoir une indication sur la personne qui revient. Allez, donnez-moi des messages. Je n'aime pas les paquets, j'aimerais bien que ça sorte. Bon, voilà. Bon, il y a ce côté pas sûr de vous. Peur de l'engagement par rapport peut-être à cette personne, ou cette personne, c'est peut-être, ouais, alors c'est vraiment un coup oui, un coup non, hein. Vous êtes vraiment, vous cherchez et à revenir, mais ça évolue, bon, tant mieux. Ouais, il y a côté quand même ce côté inattendu, hein, cette personne qui revient vers vous, c'est un petit peu, vous ne l'attendez pas, hein, c'est un petit peu par hasard qu'elle est remise sur... alors, vous n'avez pas confiance en vous et elle non plus. Elle, oui, là. Donc, ici, il y a quand même beaucoup d'insécurité par rapport justement à cette relation. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a de l'amitié, ok. Et il y a de l'influence. Bon, par contre, on ne m'a pas donné de signe. Alors, on va essayer de... Alors, j'ai le signe qui s'est retourné. Voilà.
on a un lion. D'accord, on a un lion qui vous aime d'amitié. Et puis, on va regarder, est-ce que il y a pour ici quelque chose, une autre information qui sort, une balance. Bon, moi ici, j'ai vraiment... Alors, je dirais qu'ici, on a quelqu'un qui vous aime plus d'amitié que d'amour. Hein, donc, peut-être un lion. Et j'ai demandé vraiment pour le signe de cette personne qui arrive, que vous cherchez, mais où vous ne trouvez pas. On me parle d'une balance. C'est quelqu'un qui est influençable, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à choisir. C'est pour ça que je vois fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. C'est un petit peu le côté j'avance un pas, j'en recule de deux, j'arrive pas à me décider. Je suis influençable dans le sens où un coup, ah bah oui, ça va être bon, donc je vais me dire, je vais y aller. Après, ah non. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision. Voilà, pour moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une personne qui, en fait, est quand même attirée par vous, mais qui ne n'arrive pas à se décider. Hein. Ça, c'est pour moi, c'est très sûr. C'est quelqu'un du passé. Je vous ai dit, c'est peut-être un ex, mais ça peut être vraiment quelqu'un du passé que vous avez eu dans votre vie une fois. Quoi. Alors, on a quand même le côté trahison hein, qui ressort. Hein. Il y a un petit peu de méfiance hein, dans cette relation. Ah, il y a le côté ouais, manipulation. Ok. Bon, bah, j'allais presque vous dire, c'est pas la bonne personne. Hein. Pourtant, il y a un amour naissant. Non. C'est pas la bonne personne. Il y a de l'attirance, mais c'est tout. Je crois que c'est, en fait, c'est ça, parce que vous avez besoin de quelqu'un qui sache où il va. Et vous, bah, oula, je suis en train de... Il y a quand même un engagement hein, qui se profile, mais... regardez, pour moi... Hein. On parle de manipulation ici, elle est ressortie. Je dirais que c'est vraiment pas la bonne personne pour vous. Hein. Il y a de l'amour naissant, il y a quand même peut-être l'envie d'aller plus loin. Il y a de l'attirance, il y a de la séduction. Il y a quand même quelque chose. Hein. Je ne veux pas vous dire que vous n'allez pas vous mettre ensemble, parce qu'il y aura, je pense, un début. Mais malgré tout, vous voyez quand même que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas la bonne personne. Ici, on a quelqu'un qui essaye plutôt de vous envoûter, qui vous fait du charme. On l'a vu dans le début. Hein, il y avait ce côté envoûtant. Mais je pense qu'il y aura un amour naissant, l'envie de s'engager un peu plus loin. Mais est-ce que cette envie de s'engager, c'est pas le résultat d'un peu d'une manipulation. Ici, on me parle quand même de pervers narcissique. Alors, attention. Il y a ce côté... Alors, est-ce que c'est vous qui n'avez pas envie de vous engager et qui êtes un petit peu en train de vous dire oui, non? Est-ce que c'est l'autre personne? Mais j'ai ici quand même, pour moi, ce n'est pas la bonne personne. Ça, je le vois. Alors, est-ce que c'est ce lion avec la balance? Je vois ici quelque chose qui va mettre du temps à avancer. Quand ça va se faire, vous allez vous apercevoir de beaucoup de choses. Message de vos guides et de l'univers. Faire preuve de clairvoyance. Ben oui. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti.
Donc attention, attention aux, en anglais on dit blender, c'est-à-dire aux gens qui vous en mettent plein la vue, pardon, mais derrière il n'y a pas grand-chose. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de votre idée. Bon, on vous dit là que vous n'êtes pas seul. Hein, l'univers est là et c'est vrai qu'elle vous a mis cette personne sur votre chemin. Mais bon, peut-être justement pour apprendre et grandir de certaines situations. Le plaisir, il est temps de prendre du bon temps. Pense à toi, l'heure est au loisir. Peut-être justement, on vous dit, cette personne a été mise sur votre chemin pour repartir, j'allais dire, comme je dis, appelle ça toujours comme ça, remonter en selle, à savoir, quand on a eu une longue pause et qu'on n'a pas eu de personne dans sa vie, on a besoin peut-être de voir jusqu'où on peut aller, si on peut plaire et tout ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. L'univers vous a envoyé quelqu'un, ce n'est pas vraiment la bonne personne, mais vous allez, ça va vous permettre quand même d'évoluer et de vous dire, oui, je peux plaire. Voilà, allez, on va avoir, vous pouvez vous poser une question et puis je vais tirer les breloques. En tout cas, je fais un tirage avec les breloques. Bon, ici, j'ai quand même beaucoup de chance, d'intuition, de force. La roue tourne. Handmade. L'arbre. Donc, la force. Qu'est-ce qu'on me dit ici? La confiance. Bon, on a beaucoup de chance. Hein. On a de la chance ici. On a de la chance ici avec le 555 que j'arrive pas à retourner, mais voilà. La roue tourne pour vous. La roue tourne et il est temps de récolter un peu. Mais, vous voyez, j'ai quand même beaucoup de... Alors, la spiritualité, c'est peut-être quelque chose qui va vous faire reprendre confiance. Mais malgré tout, j'ai quand même, je pense, encore pas mal de chagrin derrière vous. Mais on sent que les choses évoluent et que vous reprenez confiance. La lune me dit quand même qu'ici, il va falloir écouter vos ressentis, il va falloir suivre votre intuition et d'avancer. Vous voyez, on a la main, à savoir que je pense qu'on est en train de me dire que vous avez votre destin entre les mains. Et il y a un petit peu aussi ce côté, je suis peut-être économe dans mes sentiments, dans mes ressentis. Et là, on vous dit peut-être, il va falloir justement un petit peu agrandir votre horizon. Je retrouve ici le sentiment de confiance et de bien-être qui renaît. Pour moi ici, je n'ai pas de signe d'amour ou quoi que ce soit. Je pense qu'ici, on est en train de me dire que pour vous, les Sagittaires, en ce moment, vous allez passer d'une situation peut-être pas mauvaise, mais pas confortable, à quelque chose qui va enfin changer votre vie. Vous allez vers la lumière, vous allez vers l'abondance, vous avez beaucoup de chance. Donc la roue tourne dans le bon sens et on va quitter ce chagrin et cette peine, cette tristesse pour aller vers la confiance et en fait vous allez grandir avec ça. C'est peut-être la religion, c'est peut-être la spiritualité qui va vous y aider. En tout cas, l'univers ne vous laisse pas seul et ici, on va vous guider vers de meilleurs horizons. Voilà ce que je peux vous dire, les Sagittaires. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours sous la vidéo. Et puis, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de mars. Et merci encore d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.